Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis poissons, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 11 au 17 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà pour le programme mes très chers amis poissons. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis poissons, dernière chose très importante, comme toujours vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir pour la semaine votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, avoir les messages, car ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, des champs des possibles. Après vous seul créez votre réalité au quotidien les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez on y va, c'est parti. Pour nos amis poissons, semaine du 11 au 17 avril, ce qui arrive à vous. C'est parti. Alors, nous avons déjà le retard, l'enfermement, le miroir magnétique et le voyage. Très bien. Et la maison. Ok. Alors, mes amis poissons, sur cette semaine, il va vraiment falloir se poser les bonnes questions. Il y a très certainement dans un ou plusieurs domaines de votre vie où c'est peut-être un état d'être général, un ressenti général. Vous avez le sentiment que les choses prennent du retard ou n'avancent pas dans la bonne direction, ou ça patauge, ou c'est vous qui pataugez face à cette situation. Bref, il y a un espèce de... Je ressens un espèce de truc avec beaucoup de questionnements en se disant mais mince, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Il y a aussi ce sentiment peut-être d'avoir loupé des opportunités, d'accord, d'être passé à côté d'opportunités. Ici, on vous dit, si vous voulez, le message il est très clair, très simple. Prenez le temps pendant cette semaine d'introspecter et de vous poser les bonnes questions. Parce qu'il faut prendre de la hauteur, là, il y a des choses que vous avez loupées dans le sens où c'est dans des points de vue, dans une manière de voir les choses. Il y a des détails que vous avez pas vus, ou alors il y a un ensemble que vous n'avez pas réussi à atteindre pour l'instant en termes de points de vue, et que là, va falloir vraiment prendre le temps de faire. Je pense qu'il y a une certaine réalité à voir, à comprendre et à accepter pour pouvoir aller sur celle que vous désirez. Et vraiment, ça va être important de se poser les bonnes questions. Et pour se poser les bonnes questions, avec l'enfermement, c'est vraiment le fait de s'introspecter. Donc peut-être de s'isoler de la situation ou de vous isoler vous-même pendant cette semaine pour prendre le recul, faire ce voyage-là. Il y a peut-être aussi une distance à prendre avec le voyage. On est vraiment sur la terme de distance. Peut-être vous devez vous déplacer ou ce serait bénéfique pour vous de faire un petit voyage, quelque chose pour justement prendre le temps, prendre le recul là et clairement vous poser les bonnes questions. Prendre de la hauteur, prendre de la perspective ici. Parce que ce que vous estimez comme du retard ou cette espèce de sentiment où les choses ne sont pas fluides, ne sont pas dans le bon sens, il y a quelque chose qui... Je sais pas quoi, on va aller voir mes amis poissons, mais je sais pas quoi. C'est pas que vous êtes en train de passer à autre chose, c'est que les énergies, enfin que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose, c'est que les énergies, elles pataugent, elles stagnent ou voire elles tournent en rond, c'est pour que vous voyez quelque chose. Sinon, les portes s'ouvrent, vous voyez. À partir du moment où vous allez réussir à avoir ces questionnements, il y a quelque chose de très transformateur qui va se passer, qui va vous permettre de vibrer ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas et ce que vous ne voulez plus. Et avec le miroir magnétique, en fait, dans la matière, vous allez attirer à vous, de un, les réponses que vous avez besoin et de deux, les portes et les chemins qui vont s'ouvrir à vous. Tout part de vous ici. Parce qu'avec la maison, avec le foyer, on est vraiment sur votre fort intérieur. Ça va vraiment vous faire comprendre ici
que ce qui se passe dans la matière, c'est un reflet de votre intérieur aussi et de votre positionnement et de comment vous voyez les choses. À partir du moment où vous les voyez clairement et vous répondez aux bonnes questions et les énergies, en fait, vous les fluidifiez, à partir de ce moment-là, les vibrations, elles vont être claires et les choses vont beaucoup plus se décanter. Eh ben, dis donc, mes amis poissons, on va aller voir avec la liasquée. Pour nos amis poissons, semaine du 11 au 17 avril, je ne sais pas pourquoi je veux dire février, n'importe quoi, sur le retard et l'enfermement, s'il vous plaît, pour nos amis poissons. Du 11 au 17 avril, ouais, vous voyez, c'est le nouveau départ. Il y a vraiment, ça va être très surprenant parce qu'il y a vraiment... il y a vraiment une compréhension que vous n'avez pas pris la situation ou les choses par le bon bout et qu'il y avait une étape peut-être clé de départ sur laquelle en fait vous êtes passé à côté pour X ou Y raison et c'était juste comme ça, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais vous allez revenir à quelque chose pour reprendre depuis le début. Alors c'est pas que vous allez reprendre la situation tout au départ, hein, c'est pas ça, mais dans votre positionnement, dans votre questionnement, en fait vous allez démarrer, vous allez reprendre un point ou prendre un point que vous n'avez pas saisi à un moment donné pour vraiment acter une nouvelle directive, une nouvelle direction dans cette situation. Ça vous surprend, hein, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'à présent, mais vous ne pouviez pas le voir. Mais c'est pour ça que ça pataugeait, c'est pour ça que vous aviez ce sentiment que ça prenait du retard et tout ça. Vous voyez, on vous dit derrière, après, dans la matière, ça roule, hein. Ça roule, ouais. Ok, sur l'enfermement et le miroir magnétique, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Pour nos amis poissons, semaine du 11 au 17 avril, sur l'enfermement et le miroir magnétique. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est très très beau. En fait, tout simplement, je pense, mes amis poissons, que jusqu'à présent, vous vous étiez empêchés d'être vous-même. Alors, c'est pas empêché parce que vous l'aviez choisi, mais vous avez essayé mes amis poissons. Ça fait partie d'une de vos forces, mais quand malheureusement c'est au détriment de votre personnalité, vous ne vous en rendez pas compte, la limite est très fine, hein. Je pense que dans ce sujet, vous avez essayé de complaire et de plaire et de naviguer en fait à travers ce qu'il y avait, en pensant à juste titre de faire du go with the flow avec les situations, mais sauf que en fait au fur et à mesure de la situation vous avez oublié votre empreinte personnelle, votre personnalité, tout ce qui fait votre singularité, pardon, c'était pas votre personnalité, c'est tout ce qui fait votre singularité et qui est votre force. Et vous l'aviez d'une certaine manière ici peut-être un peu mis de côté pour dans une intention très, très bonne, hein, attention, hein, c'est pas du reproche mes amis poissons, dans une intention très bonne que les choses se passent parce que je pense que vous n'étiez pas seul acteur dans la situation, vous voyez, et peut-être que vous pensiez qu'avec votre singularité, mais sans quelque chose d'autre, vous ne faisiez pas le poids. Donc du coup, vous avez laissé peut-être la situation ou les autres prendre plus de place. Et là, en fait, vous comprenez ça. Et c'est en ça que vous faites ce nouveau départ. C'est que là, vous allez aller, et vous voyez, vous allez vous exprimer. Il y a l'expression de votre singularité, de votre atypisme, de toute votre puissance, en fait, hein, de tout ce qui fait votre force ici. Et même si on ne la met pas sur des choses tangibles, ça fait partie de vous et c'est ce qui fait aussi votre succès, c'est ce qui fait aussi votre force, ce pourquoi on vous aime, mes amis poissons. Mais vous aviez, dès le départ, mis un peu ça de côté, peut-être parce que vous vous cherchiez aussi, c'est possible, et que la situation vous a amené à comprendre qui vous êtes, et c'est pour ça que ça a pris du retard et que ça a pataugé, parce qu'on attendait que vous soyez dans votre pleine puissance, que vous exprimiez votre pleine personnalité sous toutes ses facettes pour pouvoir que les choses démarrent, vraiment, et que vous preniez votre place et qu'on ne vous oublie pas en fait. L'univers, il vous a très certainement fait patauger pour que vous ne vous oubliez pas dans la situation et que vous ayez votre vraie place. Ok, sur le voyage. Ouais, vous voyez, waouh, c'est trop beau, j'adore. Ah oui, bon, c'est vraiment pas la situation ou le projet qu'il faut remettre en cause ici, hein. C'est pas le truc, hein. C'est pas la situation, c'est pas tout ça. C'est effectivement, on vous attendait. On attendait que vous vous réunifiez avec vous
Vous voyez, pour que vous puissiez vous unir avec les autres, tout simplement. Peut-être faites un voyage pendant cette semaine, faites un déplacement, si quelque chose qui vous fasse du bien, mais ça peut être un petit truc, hein, mais quelque chose qui vous fasse prendre de la hauteur, vous voyez. Parce qu'on vous dit que c'est bien la continuité des choses, mais il faut d'abord que ça passe par votre fort intérieur, il faut que vous attiriez à vous, que vous soyez dans vos pleines vibrations entières. Eh ben dis donc mes amis poissons, c'est très beau, hein, c'est un superbe message. On y va pour le développement personnel les amis. Hop, pour nos amis poissons. Semaine du 11 au 17 avril. Je me libère du superflu. Ben oui. Et je suis en sécurité. C'est vraiment votre sécurité intérieure ici qui a été... C'est pas qu'elle a été mise à mal, c'est que pour assurer votre sécurité intérieure, vous avez choisi de miser sur l'extérieur et sur les autres. Et vous vous êtes mis de côté en vous disant l'extérieur, la situation va m'apporter la sécurité intérieure. Et en fait, l'univers vous a préservé en vous disant non, regarde, c'est à partir du moment où tu vas te sentir dans ta propre sécurité intérieure, à partir du moment où tu vas t'évaluer, te valoriser et comprendre que tu as toute la puissance nécessaire à l'intérieur et que tu es déjà en sécurité, tu peux prendre ta place et cette situation va juste matérialiser ta sécurité intérieure. Toi, demain, tu peux partir de cette situation, tu as toujours toute ta pleine puissance et tes capacités. Toute ta singularité. Et c'est ça, en fait. C'est ça qu'on attendait, qu'on vous expliquait, en fait, là. Donc, ça va vraiment vous permettre de vous libérer du superflu. Et pour moi, ce superflu, il est des prises de tête. Des prises de tête, parce que je pense que cette espèce de... Ce que l'on me montre, c'est un espèce de contorsionniste qui essaie de s'adapter à son environnement et aux situations en oubliant finalement la loi du corps. Vous voyez, un contorsionniste, en fait, il essaie d'aller à l'encontre finalement du corps et il essaie de le faire... bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça vous a pris la tête, les amis poissons. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, vous en avez fait quelques nuits blanches. Hein. Là, ça y est. Hein. Ça y est. Vous vous libérez de ça, vous comprenez que stop, stop. Votre vision n'est pas plus mauvaise qu'une autre. C'est ça que vous comprenez. Votre vision à vous, votre manière de faire n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Déjà, ça, vous allez libérer ça. Et puis aussi le fait que vous avez une valeur. Ce que vous avez, ce que vous savez, ce que vous êtes est une valeur. Et que c'est les autres qui ont de la chance de pouvoir être avec, l'utiliser, c'est pas l'utiliser, en profiter, plutôt que l'inverse en fait. C'est ça qui va se renverser. Ok, on y va pour le pro. Allez, pour nos amis poissons. Semaine du 11 au 17 avril, s'il vous plaît. Une précision en ton professionnel. Ah, vous voyez, j'ai de nouveau le déplacement. Hein. L'ange terrestre. J'ai de nouveau le déplacement, mes très chers amis. Donc, vous avez très certainement vraiment quelque chose à faire. Un mouvement, un déplacement professionnel peut-être, un mouvement. Il y a quelque chose qui va très certainement se concrétiser ou voir se réaliser, ou il y a quelque chose par rapport au mois de mai qui va vraiment vous apporter un complément ici. C'est la suite logique. Il faut que vous passiez par cette étape pour aller vivre ce que vous avez à vivre au mois de mai, parce que vous allez le vivre totalement différemment, vous voyez. Mais ça part de vous, hein. Ce mouvement, il va être fait de votre intérieur et ça va vraiment se concrétiser dans la matière. On vous amène à l'ange terrestre. L'ange terrestre va vous amener, en fait, si vous voulez, à vous accompagner quant à un choix, parce qu'il va y avoir le libre arbitre qui va être présent ici. On vous a amené à prendre conscience de tout ça, on vous a fait patauger un peu dans la situation, peut-être à prendre du retard, etc., pour que vous puissiez vous poser ces bonnes questions, pour avoir le choix derrière de votre positionnement, de ce que vous voulez faire, de comment, pour vous redonner le libre arbitre. Parce que je ressens que vous vous étiez complètement retiré cette possibilité avec cette sécurité intérieure que vous avez mis dans l'extérieur, j'ai pas le choix.
Je n'ai pas le choix. Voilà, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix, je n'ai pas le choix. On vous redonne, grâce à ces énergies sur cette semaine, justement, le fait d'inverser la tendance et de comprendre que vous avez pas, ce n'est pas un positionnement, cette histoire de je n'ai pas le choix, vous avez acté votre libre arbitre en disant je n'ai pas le choix. Donc on vous redonne, si vous voulez, par ces énergies, un positionnement qui fait que vous pouvez réutiliser librement ce libre arbitre. Eh ben, vous êtes vachement accompagné, hein. Faites confiance à votre guidance. Hein. Ok, on y va pour le sentimental ? Excusez-moi, il faut que j'aille me moucher. Hop. Fuite karmique. Rencontre par synchronicité, d'accord. Allez, pour nos amis poissons, semaine du 11 au 17 avril, s'il vous plaît. Hop. Ok, très bien. Bon, alors, fuite karmique, amour passager, flirt, amour éphémère, rencontre par synchronicité et être à l'écoute de soi, la lune, la spiritualité. Très bien. Alors, ici, mes très chers amis, je pense que vous allez vraiment acter un nouveau départ dans votre sentimental. Que ce soit dans votre dynamique de couple, que ce soit avec un crush ou des crushs, ou bien que ce soit dans votre vie de célibataire, il y a vraiment quelque chose que vous allez comprendre ici. Je pense que vous avez vraiment un questionnement depuis un bon moment sur mais pourquoi ça se passe comme ça, mais pourquoi il se passe tout ça, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qu'il y a. Et vous avez essayé de complaire et de faire le contorsionniste par rapport aux situations qui se passent et de vivre les choses, mais il y a quelque chose qui arrive pas là, il y a quelque chose qui arrive pas. Ça se passe pas, il y a quelque chose qui vous dérange. Ok. On vous dit que en fait tout ça, je pense pas que ce soit des choses. Non, je vais pas. Non, c'est pas ça. Pardon. En fait, ce qui se passe ici, c'est que vous allez comprendre pourquoi en fait votre relation, pourquoi vos émotions, pourquoi vos sentiments, pourquoi votre positionnement est complètement diffus. Moi, je ressens quelque chose de diffus dans lequel vous avez du mal à vous ancrer, vous avez du mal à avoir une idée claire à quelque chose. C'est parce qu'il y a une fuite karmique. Je vous explique. Ici, on parle de karma. Comme vous le savez, pour moi, le karma n'est ni positif ni négatif. Il est ce qu'il est et on décide de le transformer. Tout simplement, je vous donne toujours cet exemple parce que je l'aime bien. Quand il nous arrive plein de trucs négatifs, on dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai comme karma ?» Quand il nous arrive plein de trucs positifs, vous n'entendez jamais personne, même vous, ça ne vous vient pas à l'esprit de dire « Oh là là, quel karma !» Et pourtant, dans les deux sens, c'est vrai. Ici, on vient vous faire comprendre en fait que si les choses, elles pataugent, elles prennent du temps, c'est qu'il y a quelque chose que vous fuyez, que vous ne voulez pas dépasser. Et plus on fait de la résistance avec quelque chose qui vient pourtant par le corps, par des états d'être pas forcément des plus agréables ou dérangeants ou déstabilisants, nous faire comprendre que l'on fuit quelque chose que l'on a à regarder en face. Vous voyez, la femme là, elle a la lune qui cache ses yeux. C'est l'émotionnel qui vient parler à sa place, parce que qui vient la déranger pour lui faire comprendre qu'il y a quelque chose à dépasser. Ce dépassement, clairement, il est vraiment sur le fait de... C'est vous avec vous-même ici. Hein. C'est ce que je vous disais avant. Je pense qu'en face de vous, vous avez des choses qui sont complètement diffuses, qui sont peut-être des personnes, pour mes amis célibataires, ou des crushs qui sont pas ancrés, qui sont pas bien clairs, nets dans ce qu'ils veulent. C'est à l'image de ce que vous, aujourd'hui, vous êtes. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous laissez un peu trop dans l'insécurité et que vous recherchez la sécurité à l'extérieur, que vous recherchez en fait comment vous dire ça ? C'est pas évident le message que j'ai, dans le sens pas que c'est dur, hein, pas du tout, hein, c'est juste que c'est pas évident à vous le retranscrire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec vous-même,
si vous n'êtes pas bien dans votre vie, si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, bien souvent, vous vous rendez compte que vous attirez des personnes qui sont comme ça. Sauf que là, jusqu'à présent, vous vous laissiez malgré tout un peu envahir par ces énergies, par ces dynamiques, vous rentriez dedans. Parce que d'une certaine manière, en ne prenant pas conscience de l'intériorité dans laquelle vous êtes et de cette fuite, vous vous dites, bon, bah, c'est peut-être ce que je mérite aussi ou ce qui va m'apporter, ça va m'apporter quand même des bonnes choses. Si ça se présente sur mon chemin, c'est qu'il y a une raison. Quand vous êtes clair, net sur ce que vous voulez, ces personnes, elles veulent peut-être rentrer, vous allez dire non tout de suite. Vous allez dire, ah non, mais ça, même pas en rêve, je sais, c'est pas pour moi. Et vous passez à autre chose. Et en disant non, vous attirez aussi, vous laissez de la place aux énergies pour attirer les personnes, les situations que vous désirez. C'est pareil dans votre dynamique de couple. C'est la même chose. Par contre, ce n'est pas par rapport à des personnes, c'est des situations. Et l'énergie et les intentions que vous mettez dedans. Et ce que vous attendez de l'autre aussi. Dans l'attente, dans le sens ce que vous désirez avoir comme dynamique, vous voyez. C'est ça l'idée que c'est pas aligné. Et plus vous vous laissez disperser par les énergies, parce que comme je vous le disais, vous acceptez finalement ce qui se passe et puis bon voilà, ça prend de la place tout ça, vous n'avez pas le temps. Et en fait, en vivant cette réalité avec ces personnes-là, avec ces situations, ça devient pour vous, vous dites à l'univers, à vos énergies, à votre mental, ça c'est ma vie, c'est ce que je veux, c'est ce que je suis. En tous les cas, j'accepte. Donc ça continue, ça perdure. C'est pour ça que ça patauge, parce qu'on vient vous faire prendre conscience de ça pour que vous vous réunifiez à l'intérieur, que vous preniez vraiment de la hauteur là et que vous vous disiez, oh, qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que moi je veux attirer dans ma vie? Si aujourd'hui j'attire ça, c'est parce que je fais ça, parce que je suis comme ça, parce que j'accepte ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je vaux? Je me libère de ces prises de tête, je réaffirme ma sécurité intérieure, je reste à l'écoute de moi, vous voyez, avec la lune, la spiritualité, et je fais confiance à la vie de m'apporter, je demande ce que je veux. Parce que le reste, là, ce qui se présente, c'est pas ce que je veux. Vous voyez? On vous parle d'une rencontre par synchronicité à la suite de ça, à la suite de cette compréhension et de ce changement d'énergie du coup. C'est magnifique, hein, j'adore. Hein. C'est très beau parce que là, vous faites un vrai switch. Hein. Ah là là, mes amis poissons, c'est la fin de votre anniversaire et vous êtes sur vos nouveaux mois là de départ. C'est toujours comme ça quand on passe son anniversaire, on a toujours quand même des grosses fins de cycle. Puis alors en plus les poissons, vous étiez en plein dans vos énergies, c'est le 12e signe du zodiaque, donc on est sur la fin du zodiaque, on est sur vraiment la régénération, la transformation. Donc vous êtes vachement porté, vous êtes un signe qui a cette force de transcendance pour aller vers vraiment un nouveau départ. Et donc les énergies sont hyper puissantes pour vous. Ok, on termine avec le petit conseil de l'oracle de la loi de l'attraction. Oui, si, c'est ça. Des portes de l'intuition, pardon. Allez, pour nos amis poissons. Semaine du 11 au 17 avril. La bonne nouvelle est l'action. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà ce que j'avais pour vous, mes très chers amis poissons. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes amis poissons, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour cette semaine. Et puis, si vous avez aimé, bien entendu, n'hésitez pas, pour soutenir la chaîne, à liker, partager, commenter, tout ça. Voilà, vous abonner si le cœur vous en dit. Merci beaucoup mes amis poissons, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.